Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue pour les énergies du mois de janvier. Donc on va se prendre le signe mystère. On va prendre celui-là. Je le retournerai à la fin. Comme ça, je peux rester complètement neutre lors de ma lecture. Bon alors, écoutez, je suis au top du top. Au top du top. Un tirage fabuleux, un tirage avec 3 jeux. J'avais envie de faire un petit peu des combos. Donc, on va diviser ce tirage en 3 parties. Première partie de janvier, seconde et troisième. Oui, vous avez compris de toute façon. Donc, comment ça va se passer? On va commencer avec 2 cartes avec le normand. Et ensuite, on rajoutera avec le jeu merveilleux d'Hélène Ciotat et on se fera un peu de 77. Allez, première partie de janvier 2024. Franchement, vous êtes au top, vous êtes au top. Je ne sais pas ce que vous faites. Est-ce que vous regardez les ascendants? Est-ce que si, est-ce que là? Je suis en train de faire une petite remontada grâce à vous et je vous remercie de malade. Allez, on y va pour janvier. Donne-moi des messages clairs et précis pour la première dizaine. Première dizaine, bon évidemment ça peut déborder sur la deuxième. Hein. Ok, déjà de l'argent. Bon, de l'argent ça commence pas mal. Est-ce que ça va durer? Oui, des solutions financières. Des solutions financières, des ouvertures sur certaines choses grâce à du financier. Alors peut-être qu'on pourrait avoir des solutions tout simplement. Et on pourrait ici peut-être également avoir des clés de maison, des clés d'appartement, des clés de voiture, peu importe. Allez, on va rajouter, donc ici, on est au top, c'est la mélodie du bonheur. Est-ce que ça va durer? Allez, donne-moi des messages pour le signe mystère pour le mois de janvier. Magnifique, l'étoile de la femme. Le voyage. Et la solidité. On est au top. On est au top. Des déplacements peut-être pour les 10 premiers jours de janvier, des déplacements importants. Allez, on se recentre. Oui, je ne sais pas pourquoi, quand je me remets aux vidéos, je m'assois toujours mal. Ici, on a une femme qui est en mouvement, qui bouge. Il y a des liens qui se resserrent avec une femme ou pour vous, les filles. On sent que vous gagnez en puissance, on sent que vous allez également peut-être vers la love. On voit ce bateau qui va vers le soleil. On voit ce bateau avec un cœur sur une voile et un œil. On vise la love apparemment. On vise la love là. Il y a des liens qui se créent, des liens forts, puissants, du mouvement. C'est vraiment le top. On va les prendre. Hein. On va les prendre. Waouh, du désir. Du désir. Des nouveaux projets. Attention, peut-être aussi avec ce S de sexualité. Merci Zoé. On a peut-être une grossesse pour le mois de janvier, début janvier. C'est le moment d'ouvrir la serrure, les filles, hein, pour celles qui veulent un bébé. Hein. Ok. Solidité, on ne sait pas où on va voir. On va vers l'inconnu. Mort et résurrection, en rapport avec une femme, ou pour vous les filles. Évolution positive d'un nouveau projet. Alors ça peut être un projet financier, ça peut être un projet love, la naissance hein, d'une nouvelle histoire d'amour qui commence, où on évolue pas à pas, quelque chose qui vous fait renaître sur le plan
Love, love, mais également sur le plan physique, love, love. On ne sait pas où on va. Ah ben, on accélère le mouvement, apparemment. On accélère grave le mouvement. Bon, ben, très bien. Hein. On se dit, ouais, j'y vais pas, ça a l'air solide, ça a l'air pas mal. Donc, les célibataires, à mon avis, il y a peut-être des rencontres. Alors, évidemment, je le répète, ne quittez pas la vidéo. Je le répète, rien ne se fait si vous continuez à regarder des vidéos de voyance sur YouTube. Ok? Moi, je ne suis pas là pour prêcher pour ma paroisse et vous maintenir prisonnier des vidéos de voyance. Je suis très contente que vous regardiez mes vidéos. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous alliez dehors. Quand je vois un tirage comme ça, moi, je me dis, va dehors. Va dehors, prépare-toi, fais-toi beau, fais-toi belle. Habille-toi en couleur, flashy, qu'on te remarque, qu'on te voit. Et va chercher Love Love. Parce qu'ici, elle a bien l'air d'apparaître. On ouvre ton cœur pour tisser des liens. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être une grossesse. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être des petits voyages, des petits déplacements qui se préparent. Hein. Alors, on n'est pas obligé de partir au bout du monde. On peut se faire un week-end. On peut bouger, faire des choses ensemble, être dans le mouvement pour resserrer justement les liens qui sont déjà existants. Hein. Et on voit qu'il y a une renaissance au niveau sexuel. Donc, il est peut-être temps pour vous de vous préparer à relancer la machine. Pour les couples, peut-être qu'il y avait eu un petit ralentissement à ce niveau-là. Oui, oui, des fois, on se laisse aller. Hein. On met ça de côté. Allez, souris, un peu de stress la deuxième période. Et le jardin, ouh là là, on n'a pas envie d'avoir des interactions sociales la deuxième semaine. Donc, profitez bien de la première pour sortir. Ici, il y a comme une espèce de phobie sociale. Phobie sociale. On est stressé à l'idée de rencontrer des gens. Écoutez, c'est ce qui vient de m'arriver, puisque je suis sortie en fin de journée. Alors, moi, j'appréhende beaucoup. Hein. J'appréhende beaucoup, puisque bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, moi, je vis dans une ville où je connais énormément de monde, donc il est impossible pour moi de sortir sans rencontrer des gens que je connais. Ça me saoule, parce qu'il y en a, je suis ravie de les voir, mais il y en a d'autres, voilà. Donc, j'ai un peu ce truc des fois de me dire, il faut que je me surpasse pour aller vers l'extérieur. Donc, écoutez, ça a très bien marché pour moi. Je suis sortie, j'ai croisé 3 personnes que je connaissais. La première, elle m'a saoulée. Je me suis vite extirpée et les 2 autres, j'ai parlé avec elles, mais pas pour, mais pour ne pas, on va parler français, hein, pour ne pas perdre mon temps, perdre, on perd là, on se fait grignoter du temps. J'ai essayé de faire court, c'était super agréable, ça m'a fait plaisir de voir les 2 autres personnes, mais dès que je les ai vues, je me suis mis en mode auto-pendule, pas le pendule des voyantes, hein, auto-pendule, le temps. Et je me suis dit, bon, tu papotes, mais tu le fais court. Parce que comme je suis une très grosse pipelette, je peux vous garantir que je ne maîtrise pas toujours le débit. Et après, je me retrouve à philosopher, à refaire le monde. Et puis l'heure tourne. Et après, je rentre et je me dis, oh là là, merde. Bon, bref, on continue. Jardin, jardin, 2 fois le jardin. 2 fois le jardin. Les cartes d'Hélène sont magnifiques. Une artiste, elle fait tout elle-même. Hein. Elle, elle fait des toiles magnifiques. J'ai déjà été voir ses expos, hein, puisqu'elle est ici. Regardez-moi les détails. Donc, phobie sociale, on continue. Destin mystère, il y a quand même des rencontres qui pourraient vous amener à faire certaines choses et à construire. Alors, ici, on a des enfants. Vous voyez, c'est marrant, hein? Vous avez peut-être des relations avec des gens autour de vous, que vous
des gens que vous connaissez depuis l'enfance, que vous n'avez pas tout le temps forcément envie de voir. Là, il y a quelque chose de positif. Il y a des rencontres avec des gens que vous connaissez depuis longtemps. Je crois que là, c'est une question de choix, hein. Ne pas être stressé par les interactions sociales, mais mettre l'accent peut-être sur les personnes qui sont des valeurs sûres. On met l'accent sur les personnes qui sont des valeurs sûres. Ok. L'enfant, il nous parle aussi de quelque chose qui grandit. On voit ici qu'il y a des choses qui poussent, qu'on peut ramasser, qu'il y a de l'abondance, hein, plus là que là. Donc là où il n'y a rien d'intéressant, c'est pas un gros mot, hein, intéressant, hein, on passe sa route, et là où il y a quelque chose de vivant à récolter, de bénéfique, hein, ça peut être un bon moment partagé, tout simplement. Là, on y va. On y va parce que là, il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever. On va vers la lumière, on va plus loin, on va plus haut. Comme dirait Tina, allez plus haut, allez plus haut. Bon, on est sur de nouveaux projets grâce à des interactions. On a peut-être peur. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un manque de confiance. Manque de confiance. On va apprendre des choses. Je vous répète qu'il y a peut-être des gens que vous connaissez depuis l'école. Il y a des connaissances à acquérir pour aller vers la lumière et la liberté et construire. Il y a de la libération. Il y a de l'ouverture, des perspectives. Ok, on travaille, on construit des choses grâce à des interactions sociales. Mais prenez de l'assurance. J'ai l'impression que vous manquez d'assurance. Des fois, on voit des gens qui ont des compétences, qui font des trucs, on se dit, ouais, c'est un truc de ouf et tout, ils sont super. Moi, je suis une merde. Non, non, non. Là, c'est pas le cas, hein. Vous avez du potentiel, vous avez de quoi partager un savoir avec des personnes autour de vous, échange de savoir pour avancer. Je vous dis qu'il y a un stress et qu'il y a surtout un manque de confiance en vous, parce que quand je vois ce pont, il faut avoir confiance pour le franchir, ce pont. Il est un peu hostile, mais grâce à ça, on peut construire, on peut travailler. Il y a peut-être aussi pour vous des opportunités de formation pour acquérir des compétences dans un domaine professionnel. Une parenthèse qu'on s'octroie, ok, pour sculpter, pour construire. On vous donne du savoir. Il y a vraiment un échange. On donne et on reçoit ici. Il y a un problème, non? Ok, pas à pas. Il y a quelque chose de progressif sur la deuxième période de janvier. Vous êtes au cœur de votre vie. On a le consultant. Alors, on nous parle aussi de faire des petites pauses, de ne pas s'acharner comme des malades au travail. Vous voyez, moi, au niveau des vidéos, par exemple, j'ai freiné parce que je me rendais complètement folle. Donc, quand on a besoin d'une pause, on fait une pause. Comme ça nous permet de beaucoup mieux donner, même si on le fait pas à pas. Donc, si vous êtes à votre compte, étalez vos rendez-vous, étalez les tâches que vous avez à effectuer, parce que ça vous permet aussi d'étudier, d'apprendre. Moi, je vois que depuis que j'ai freiné, que j'ai ralenti, j'ai beaucoup plus remis le nez dans mes bouquins de cartomancie, de tarot. Je suis à fond, quoi, de le normand. On n'a jamais fini d'apprendre. Et ici, j'ai bien l'impression que vous allez évoluer. Il y a de la formation dans l'air, il y a des propositions, il y a même des évolutions peut-être sur le plan professionnel pour certains, que vous soyez salarié ou à votre compte. N'oubliez pas les pauses. On fait le chemin, mais on y va tranquillou. Troisième période, on a des contrats, des associations ici. Attention, attention, attention.
Association, contrat, partenariat, peu importe. Si on doit faire des choses avec quelqu'un, attention à bien choisir la personne. Parce que là, vous pourriez tomber sur quelqu'un de malveillant, de sournois, de profiteur, d'opportuniste. Quelqu'un, là, c'est le cas de le dire, qui est vraiment intéressé. Le boomerang, la girouette, ah oui, méfiance maximum. Réalisation. Alors, vous arrivez quand même hein, à vous réaliser parce que il y a quelqu'un qui pourrait vous détourner en fait. Ici, il y a une proposition pour vous de contrat, il y a une proposition d'association, quelque chose qui revient, que vous aviez peut-être espéré, qui n'arrivait pas et qui arrive enfin. Mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va essayer de vous détourner. Alors ça, c'est la carte de la FFF. Pour les nouveaux, la FFF, la Fédération française des fouinasses, celle qui fourre son nez partout, celle qui est tout le temps en train de vous dire « Mais t'es sûr que tu vas dans la bonne direction ?» Bon, ces personnes qui font partie de la FFF, laissez-les de côté. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de la réalisation, de la construction. Vous êtes en train ici d'avoir une opportunité de contrat à condition de bien regarder entre les lignes du contrat et de ne pas écouter les langues d'eux autour de vous qui vont essayer de vous démotiver parce qu'évidemment, il y a des gens, ça ne leur plaît pas. Quand ils vous voient avancer, vous avancez là, non? Ça ne leur plaît pas. Et ils vous mettent dans le doute. Ils vous mettent le cerveau comme ça. Donc, restez focus. J'ai juste l'impression qu'il y a une langue d'eux qui veut vous démotiver. Alors, la spiritualité, attention au gourou. Attention au gourou 2.0. Je parle des gourous de la spiritualité. Non. Quelque chose de soudain. Moi, je crois que vous allez avoir un signe de l'univers hein, qui vous dit « Va plus haut ». Va plus haut, tu peux le faire. Ne perds pas le cap, ne te laisse pas embrouiller le cerveau. Ok. Vous allez ralentir la communication écrite avec des personnes parce que vous avez beaucoup à faire hein, pour évoluer, pour construire, pour vous réaliser. Donc, vous allez dire non. Alors, moi, j'ai remarqué un truc. Moi, des fois, on m'envoie un SMS, je réponds 3 jours après. Hein. Je parle dans ma vie perso. Hein. Dans la vie pro, j'essaie d'être un peu plus réactive, évidemment. Mais pour mes interactions sociales, surtout si c'est avec des gens comme ça, bon, déjà, ils font plus partie de ma vie. Mais moi, quand je suis en train de me réaliser, je dis non, je ne réponds pas, ou je réponds plus tard. Ou si on me sollicite, qu'on me propose quelque chose, je dis, je vais réfléchir, je te le dirai plus tard. Laisse-moi le temps de réfléchir, je te donnerai ma réponse plus tard. Parce que là, vous avez autre chose à faire. Hein. Là, vous avez à faire de garder le cap, maintenir le cap, en profiter par rapport à ce qui vous arrive là, ne pas vous laisser influencer. Ok? C'est comme si on voulait vous empêcher de vous envoler, vous voyez? Donc, vous dites non. Et vous continuez à vous envoler. Au niveau spirituel, vous allez avoir des signes de l'univers qui vont vous dire oui, tu es sur la bonne voie. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de un très fort, je sais pas moi, comme un signe déclencheur, quoi, qui vous rapproche de l'au-delà. De l'au-delà, je parle pas de l'au-delà, d'aller vers la mort, hein. D'avoir des signes de l'univers, peut-être des signes de vos défunts, des signes du plus haut, du grand. Vous voyez de qui je parle? Pour les croyants,
quelqu'un qui vous remet dans le bon mood, dans la bonne direction. Les balances, c'est parfait. On peut nous parler d'avoir des nouvelles aussi d'un homme soudainement. Il y a une signature de contrat, mais vous, vous dites pas non. Vous, vous dites non parce qu'on sait que c'est bon pour vous. Vous dites non et vous regardez bien entre les lignes le contrat, ça je le répète quand même. Vous ne vous laissez pas influencer par les fouinasses. 20 minutes, j'ai abusé. Je vous ai dit que j'étais pipelette en début de vidéo. J'ai envie de dire, il faut vraiment que je fasse mieux. Bisous, bisous, à très bientôt. Ciao.